c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que c'est la bénédiction, c'est Dieu. C'est l'ordonnance de Dieu qui te fait prospérer. C'est la bénédiction qui t'enrichit. Ça veut dire que ce n'est pas le monde qui m'enrichit. C'est la bénédiction. Ça veut dire notre alliance avec Dieu, c'est la bénédiction. Exactement comme il a dit à Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, je veux te faire prospérer à tous égards. C'est ma bénédiction, c'est ma volonté. Vous voyez, quand vous bénissez quelqu'un, ça vous réjouit en fait. Ça vous réjouit quand vous bénissez quelqu'un. Si maintenant, je dis à pasteur Daniel que je te bénis, mais ça veut dire que je prends plaisir. Vous voyez? Ça veut dire que c'est ma joie. C'est mon plaisir de le faire. Je veux que tu sois béni, mais c'est pour mon plaisir. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne. Bon, tiens. Vous voyez? Là, c'est la gloire de Dieu de le faire. C'est la gloire de Dieu de le faire. Souvenez-vous aussi quand Jésus a délivré, en fait, le démoniaque de Gadara. Quelqu'un qui était plongé dans les chaînes, habité dans les sépulcres et tout ça. Quand Jésus l'a délivré d'une corde de démons, c'était une légion. Jésus a délivré cet homme. Et les gens voyaient cet homme. Et cet homme a dit, mais maître, je veux te suivre. Jésus a dit, non, rentre dans ta maison et dis à ta maison ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc on voit dans ce que le Seigneur dit, écoute, rentre, reconstruis ta vie. Va, marie-toi, rachète le temps. Et que tout ce que le diable t'a fait souffrir soit maintenant derrière toi. Je te bénis. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Je te bénis, rentre, reprends ta vie. Tout ce que Dieu avait préparé pour toi, c'est là maintenant devant toi. Rentre dans ta famille, marie-toi et mène une vie qui soit à la gloire de Dieu. Je te bénis. Et vous pensez que maintenant, nous les frères qui sommes là, vous qui êtes là, par la grâce de Dieu, tu es là, tu es marié, tu as tes enfants, la charge est grande, tu te bats pour essayer tout ça. Tu crois que Dieu ne veut pas prendre plaisir de te bénir, de te faire prospérer? Parce qu'on veut rester dans notre mentalité. Non, mais il faut écouter ce que Dieu dit. Est-ce que Dieu va faire une convention comme ça sans que les frères sortent d'ici avec une grande bénédiction? Est-ce qu'on est en train de travailler en vain? Est-ce qu'on est en train de travailler en vain? Moi, je dis souvent aux gens, depuis que vous me connaissez, ça fait quand même des années, hein, on a commencé le ministère, mon épouse et moi, en 2001. Mais avant déjà, on faisait déjà avec les prophètes Kakula et tout un tas de choses et tout. Mais je dis, mais depuis que vous me connaissez, vous m'avez vu dans autre chose que de servir le Seigneur comme je le fais aujourd'hui? Et vous croyez qu'on travaille en vain? Vous croyez que vous pouvez être là, que nous prions pour vous et que le Seigneur garde les bras croisés? Vous croyez que Dieu méprise notre travail, notre souffrance pour l'œuvre qu'il nous a demandée? Faites attention. C'est comme ça que beaucoup de gens sont passés à côté du Seigneur. Ils n'ont pas compris qu'il était la clé. Je le dis parce que je sais que tu peux partir de cette convention avec la même mentalité. Ce n'est pas le but en fait. Ce n'est pas le but. Là, il est temps qu'on avance en fait. Il est temps que beaucoup de frères montent au créneau. Il est temps qu'on comprenne les mêmes choses. Il est temps qu'on se lève pour nos maisons, pour nos femmes, pour nos enfants. Voilà, il est temps. On voit que l'ennemi avance. On voit les réalités, on voit les lois qui sont votées, on voit la situation, on voit la situation des familles. On voit l'intrusion de l'ennemi. On voit les moyens qu'il utilise maintenant pour pouvoir impacter les enfants, même en bas âge. Mais si nous ne travaillons pas maintenant à créer ce cadre cohérent, efficace, fait de maturité, de connaissance et de puissance pour anéantir toutes les velléités de l'ennemi, on voit bien que le peuple de Dieu est en danger. Où sont les élites? Où sont les hommes responsables qui connaissent la vérité et qui savent que si Dieu n'est pas avec nous, on est déjà perdant? Mais qui savent aussi que parce que Dieu est avec nous, eh bien, l'ennemi peut faire, il ne gagnera pas. Parce que c'est nous qui allons gagner. Ah mais oui. Mais je vous ai dit depuis le début que Satan, il fait les mêmes choses depuis. Ce n'est pas pour autant qu'il a réussi quoi que ce soit. Puisque le monde suit toujours la parole prophétique que le Seigneur a déclarée. Mais oui. Nous-mêmes qui sommes ici là,
en train de vous parler, vous croyez qu'on ne côtoie pas le danger? Vous croyez que l'ennemi ne nous fomente pas des choses? Vous croyez qu'il ne veut pas nous menacer ou faire ceci? Est-ce qu'on n'est pas en train de côtoyer? On est là pour servir le Seigneur, parfois dans des conditions difficiles. Et que le Seigneur est là, en fait, comme il a été avec les enfants d'Israël. Au milieu de tous les dangers, dans les déserts, dans toutes ces choses, il était là. Leurs ennemis étaient plus forts que eux. Et qu'est-ce qu'ils ont réussi? Si ce n'est pas seulement égaré, comme j'ai dit, ceux qui veulent s'égarer, ceux qui méprisent leur Dieu pour traîner dans le désert pendant 40 ans, est-ce qu'ils ont empêché aux enfants d'Israël de prendre le pays de Canaan? Non. Et ils le possèdent encore aujourd'hui. L'ennemi s'agite. Mais le Seigneur est le maître. Le Seigneur est le maître. Nous sommes éprouvés. Nous sommes éprouvés pour le royaume. Et comme je disais la dernière fois, quelqu'un comme moi, comme j'ai grandi, j'étais quelqu'un tranquille. Je gère mes petites affaires, je ne veux pas prendre des risques, je ne veux pas prendre ceci, je ne veux pas prendre ceci, cela et tout. Mais quand tu te lèves pour une cause qui te dépasse, bien sûr que tu prends des risques. Bien sûr que tu prends des risques. Regardez, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a été avec Jacob. Il a béni Jacob. Mais à un moment donné, le royaume de Dieu s'est retrouvé en danger. Et au milieu de ça, il y avait quoi? Il y avait toujours la vision de la gloire de Dieu. Et cette vision est tombée sur qui? Sur Joseph. La vision est tombée sur Joseph. Pendant ce temps, ses frères se sont fourvoyés dans des comportements qui n'étaient pas à la gloire de Dieu jusqu'à penser le meurtre de leur frère. Est-ce que Joseph, du fait d'avoir été élu par Dieu, n'a-t-il pas côtoyé le danger? N'a-t-il pas été plongé dans la précarité? N'a-t-il pas été vendu en Égypte? Et arrivé en Égypte, malgré qu'il est resté dans son intégrité, n'a-t-il pas été jugé pour coupable de quelque chose qu'il n'a pas fait? N'a-t-il pas fait 12 ans en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait? Vous croyez qu'on n'est pas dans l'esprit humain, on n'est pas dans l'esprit de contrôle. Toi, tu es là, dès que quelque chose te dérange, tu es dérangé. Ah non, mais bon, je laisse tomber et tout, parce que tu veux maîtriser les choses. Mais quand tu marches avec Dieu, tu ne peux rien maîtriser. Et c'est même à cela que tu reconnais que tu ne fais pas ta volonté. Parce que s'il s'agissait de faire ma volonté, comme je vous ai dit, qui vous dit que je vais être ici? Et qui vous dit que je veux parler à des mêmes personnes que parfois il y en a qui ne comprennent même pas? Et même pas qui ne comprennent pas, qui refusent. Mais pourtant on est là, soumis. On est là, soumis. Je vous dis, on est tous soumis au Seigneur. Parce que par sa patience, il va même attraper des rebelles. Même les rebelles auront part. Et donc il nous a sujettis. Il dit recommencer. Parle-lui encore. Et toujours pardonner, pardonner, pardonner. Voyez, on est tous exposés à cela. On est éprouvés, mais on ne perd pas la foi. On ne perd pas la foi. Même notre conférence, quand on a commencé, on a bien vu les attaques. D'ailleurs, le Seigneur me montrait déjà l'esprit de Python. On a vu les attaques. Mais dès le début, je savais qu'on va être victorieux. Je savais que c'est une grande conférence. Je le savais en fait. Et là, c'est le cas. Bien sûr, l'ennemi essaye d'empêcher la révélation de s'agiter. Mais tout ça, c'est là. Et je veux vous dire que ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne, je vous dis. Du fait de la fidélité de notre Seigneur. Le Seigneur, quand tu es avec le Seigneur, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Je me rappelle des fois où on sait l'excellence de la révélation de la vision du CRC. Et parfois on a travaillé l'année, on voit que bon, on a réussi à faire ça, mais là on n'est pas arrivé jusque-là et puis on était là, Seigneur, vraiment désolé, Seigneur. Je dis, ah non les enfants, non. Les choses c'est pas comme vous voyez. C'est pas comme vous voyez. Au contraire, je prends plaisir en vous. Mais regardez vous-même ce qui s'est passé quand le Seigneur a envoyé Moïse pour sortir les enfants d'Israël.
Moïse dit, mais comment je dis, vas-y, je serai avec toi. Donc ça veut dire, il s'agit d'aller les sortir. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit encore? Tu vas parler à Pharaon, mais j'endurcirai son cœur. Regardez vous-même. Je veux que tu ailles dire à Pharaon, laisse partir mon peuple, mais il ne laissera pas. Pourquoi? Parce que moi, je vais endurcir son cœur. Mais qu'est-ce qui a permis à Moïse de réussir? C'est le fait de faire fidèlement ce que Dieu lui a dit, sans se dire, mais Seigneur, comment tu peux m'envoyer devant Pharaon et tu endurcis encore son cœur? Dieu connaît l'objectif qu'il poursuit avec chaque chose qu'il fait. Ah mais oui! Mais ce n'est pas parce que Dieu te donne une mission que tu es déjà comme un ange, tu es sanctifié. Dieu continue à travailler pour te sanctifier toi-même. Parfois, il y a encore de l'orgueil. Mais oui, parfois, il y a encore de l'orgueil et tu prends tout ça, tu veux mettre ton orgueil dedans. Dieu va te montrer que tu vas t'humilier. Voilà. Donc, les temps appartiennent au Seigneur. Mais nous, notre part, c'est d'être fidèles. Le temps que Dieu va faire basculer les choses, ça dépend de lui. Parce que tu penses que tu es dans l'échec, alors que tu obéis à Dieu. Qui t'a dit que tu es dans l'échec? Qui t'a dit que tu es dans l'échec? Même, vous croyez que quand Jésus était là, il était dans l'échec parce que les gens qu'il a nourris, les foules, quand il a commencé à enseigner, ils se sont retirés? Qui va écouter ça? Ils se sont retirés. Donc il est en échec. Mais non, il n'est pas en échec. Ça montre au contraire la valeur de la vérité et l'état du peuple, en fait. Mais il a continué à intercéder pour ce peuple. Et sur cette croix, il a dit quoi? Tout est accompli. Père, pardonne-leur. Tout est accompli. Les choses sont d'abord spirituelles, en fait. C'est d'abord spirituel. Et l'ennemi, c'est dans le côté spirituel qu'il veut te coincer. C'est là. Mais ta victoire, elle doit plonger sa racine jusque dans les profondeurs de la connaissance de la révélation. Quand toi tu es là en train de servir le Seigneur, parfois tu as l'impression que les autres, ils sont passés devant toi. Les gens qui n'ont pas égard à Dieu, tu vois qu'ils avancent, tu étais à l'école avec eux, et ils deviennent ceci, cela. Tu es là, tu dis, ah Seigneur, là j'ai raté ma vie. Non, c'est eux qui ont raté leur vie. Mais il faut être dans la vérité. On ne peut pas avoir les mêmes références que les gens du monde, en fait. Ils ont réussi leur vie, pourquoi? Parce qu'ils sont devenus alors qu'ils méprisent Dieu. Mais vous imaginez tous les diplômés, tout ça là qui sont positionnés pour les ténèbres. Ils ont raté. Toi, tu as raté ta vie alors que c'est Dieu. En fait, tu rates ta vie quand toi-même tu allais faire tes affaires. Mais si c'est Dieu qui t'a planté là, tu n'as pas raté ta vie. Tu n'as pas raté. Je vous ai pris l'exemple de Joseph. 12 ans en prison. Vous voyez? 12 ans en prison. Toi, tu déprimes déjà parce que 6 mois, tu vois que tu es à côté 1 an. 12 ans. 12 ans. Et pendant ces 12 ans, il continue à être le meilleur des prisonniers. Toi, tu es dans la négativité, tu te détruis toi-même. 12 ans enfermé. Vous croyez qu'il est en échec? Attendez. Dieu, boum, Pharaon, boum, vision. Vision. Pharaon, tu as des conseillers, tu as des ceci. Maintenant, explique ce que je vais te montrer. Appelez tous les magiciens. Il y a des gens là, ils sont entourés, là, tout ça, ils se disent, mais attends, Dieu détermine les temps. Dieu détermine les temps, et il met boum, la confusion. À expliquer. Là, maintenant, les gens, explique-nous, on va essayer. Non, vous voulez encore me mentir. Vous allez vous-même trouver ce que j'ai vu. Là, tout le monde KO. Et puis maintenant, c'est eux qui disent, si vous n'expliquez pas, vous allez mourir. Vous imaginez? Tous ceux qui ont manigancé contre Joseph, maintenant, eux-mêmes, ils sont en danger de mort. Et puis là, il y a toujours un témoin. Toujours un témoin qui a vu ton intégrité. Mais oui, il ne faut pas perdre l'intégrité. Il y a un témoin qui était là en prison, même s'il a oublié. Il dit, oh roi, il y a quelqu'un en prison qui s'appelle Joseph, qui explique les songes. Lui peut t'expliquer ce que tu veux savoir. Ah bon, il y a quelqu'un comme ça dans mon royaume? Allez le chercher. 12 ans, allez le chercher.
Où est-ce que vous voyez que Joseph a raté? Et puis Joseph arrive. Mais Dieu te forme en fait. C'est pour ton bien qu'il te met à part. Oui, mais beaucoup de gens sont dans l'errance. Tous les jours, bien, tous les jours, assieds-toi. Mais ce sont des choses que moi-même j'exprime. Dieu m'a dit, assieds-toi et tu dis ma parole. Mais oui. Donc, Joseph arrive devant Pharaon. Voilà. Si vous imaginez qu'il était en train de déprimer en prison, il arrive là devant Pharaon, hey, c'est là ma mort. C'est ma mort. Pharaon, pardon Pharaon, je n'ai rien fait, je n'avais même pas rien fait à la femme de Potiphar. Maintenant toi si tu veux me tuer. Non, il est formé. Il est formé, il se présente. C'est toi Joseph? Oui, c'est moi. C'est moi. Non, mais vous jouez avec le Seigneur. Hein? Ah, il est le Dieu du challenge. D'abord, quelqu'un vous dit, je m'appelle l'Éternel des armées. Quand vous avez un tel Dieu, vous avez peur du combat? Il faut sortir de la confusion. Ah non! L'Éternel des armées. Quand tu as un Dieu comme ça, toi aussi commence à apprendre. Il exerce même... Hein? Il exerce, me met au combat et me doit à la bataille. Non, il faut qu'on sorte de la confusion. Perdre du temps. Non. Rentrons dans le leadership de notre Dieu. Joseph s'est présenté. Il dit, me voici, monsieur Pharaon, je suis là. Et Pharaon a dit, bon, j'ai vu quelque chose, tout cela. Alors, il faut que tu m'expliques ce que j'ai vu et me donner l'explication. Sinon, c'est la mort. Bon. Ok. Joseph pouvait sortir du devant de Pharaon pour aller invoquer celui qu'il connaît, qu'il a appris à chercher par-delà tout. Le seul qui maintenant, où l'ennemi te met l'embuscade, le seul qui peut te délivrer, c'est celui-là qui est dans le secret que pourtant tu ne cherches pas avec autant de détermination. Donc il a dit, Seigneur, révèle-moi le secret de Pharaon. C'était directement. Oui. Ah, l'aide. Parce que entre Joseph et Daniel, hein, on ne sait pas qui a d'abord allé prier et tout. Là, l'aide a dit, c'est direct. Non, mais Dieu est fort. Dieu est fort. Eh bien, donc il a dit, voilà ce que tu as vu. Tu as vu des belles vaches, 7 belles vaches qui étaient en train de paître paisiblement. Et puis tout d'un coup, tu as vu des vaches laides, ratatinées, qui sont venues les manger. Et après, tu as vu des épis de maïs jolis. Et après, des épis ratatinés qui les ont dévorés. Eh bien, ça veut dire que voilà, il y aura 7 années d'abondance en Égypte et suivront 7 années de disette qui vont ravager l'Égypte. Le pharaon dit, ah, mais c'est vrai, Alors, qu'allons-nous faire? Mais comment on va faire la dizaine, cette année de dizaine? Il dit, que Pharaon mette quelqu'un qui sait gérer pour utiliser les années d'abondance et préparer les années de dizaine. Mais vous croyez qu'il est déprimé en prison? Mais l'intelligence vient de Dieu. Pharaon, bon, il n'y a personne qui peut faire là ce que tu fais. À partir d'aujourd'hui, tu vas être le gouverneur de l'Égypte. Parce que tu vas faire ces choses. À partir il n'y a que moi qui suis au-dessus de toi. Tu es au-dessus de tous ces gens. Qui a dit que Joseph était recalé en prison? Mais il était à l'université. Il était à l'université, en fait. Non, mais il faut réaliser. Dieu pourvoit à tout. Et regardez, est-ce que Joseph a dit, je veux des richesses, je veux ceci, je veux cela? Mais la prospérité de son Dieu était attachée à sa vie. Et maintenant donc, voici la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.
Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Joseph accède au trône de l'Égypte. Tout ce qui est à l'Égypte maintenant est sous son contrôle. Et pendant ce temps, la maison de son père, boum, est en crise. Qui va nourrir le peuple de Dieu? Vous voyez? Qui va nourrir le peuple de Dieu? C'est pour ça que je vous dis que vous pouvez, quand vous êtes appelé par Dieu, vous retrouver en danger, en détresse. Mais parce que vous n'abandonnez pas la foi, vous allez triompher de tout ça. Et oui, Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Et vous allez au contraire être de ceux qui allaient mettre les autres en sécurité, alors que toi-même, tu as été en insécurité. Tu vas nourrir des foules, alors que toi-même, tu as souffert de la faim. Tu vas rétablir la justice, alors que tu as subi l'injustice. C'est ça les hommes responsables. Yes. Gloire au Seigneur. Il est Dieu. Alors, maintenant, est-ce que je peux arrêter d'exhorter? Parce que je voulais quand même donner un enseignement. Mais oui, chaque chose a son... En fait, c'est vraiment l'encouragement, t'encourager, mais fais le pas, vas-y, bascule dans la gloire de Dieu. C'est ça en fait, parce que je veux bien aller dans le... Mais je sens qu'il y a des choses qui doivent tomber. Je le sens. Que les choses doivent tomber, il faut que tu lâches prise pour que Dieu prenne le contrôle et faire de toi le Joseph de ton temps. Faire de toi l'Esther de ton temps, parce que le peuple de Dieu est en danger. Et il faut maintenant même que les taux de l'ennemi soient brisés et la révélation du peuple de Dieu soit apportée. La prospérité que Dieu donne, ce n'est pas quelque chose de limité à une personne. C'est une pluie qui tombe pour un peuple, pour une génération. Le Seigneur sera béni, sera une source de bénédiction. Oui, les frères. Ne vous inquiétez pas, je gère le temps. Je ne vais pas aller peut-être au bout, mais là, de toute façon, nous savons que Dieu nous a placés dans le programme. Le programme Gaius, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher. Donc, on aura le temps de nous retrouver pour les enseignements et tout. Mais j'aimerais quand même vous donner encore quelques éléments. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit quand nous avons parlé de Jean 1. Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire les hommes. Elle était dans le monde et le monde ne l'a pas, a été faite par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et premièrement, la lumière est venue dans le monde, et le monde a été fait par elle pourtant, mais le monde ne l'a pas reçue. Donc, vous voyez, les impies ne reçoivent pas le Seigneur. Une fin de non-recevoir. Ça, c'est les gens du monde, vous voyez, l'esprit du monde. Donc, on ne veut pas de ce Jésus, on ne veut pas de ces évangiles, on veut continuer dans la corruption, on veut faire du n'importe quoi, on veut dans des fornications, on veut dans des intrigues, on veut détruire nos ennemis, on veut être dans la luxure, on veut. Donc, ils ne reçoivent pas le Seigneur. Et qu'est-ce que la lumière fait? Elle vient vers les siens, c'est-à-dire les siens. Au milieu du peuple de Dieu, des enfants de Dieu, soi-disant, au milieu de là où devait être la lumière, mais même la lumière, les siens ne l'ont pas reçue. Faites attention. Faites attention. Le fait d'être religieux ne suffit pas. Parce qu'il y a des vierges folles et des vierges sages. Les vierges folles sont ceux qui marchent selon leurs pensées. Ils ne se soumettent pas et ils ne mettent pas le Seigneur comme l'objectif de leur vie pour lui plaire en fait, pour que le Seigneur prenne plaisir. Donc ils vivent leur vie comme les païens. Donc, mais parmi les siens, il y en a qui l'ont reçu, comme toi. Et comme tu as reçu Jésus, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire d'être co-héritier de Christ. Tu as ce pouvoir-là, utilise-le.
utilise le pouvoir. Parce qu'un enfant de Dieu, il a un héritage. Il a une bénédiction qui est attachée du fait de son statut. Il y a une prospérité, c'est-à-dire que ton Dieu, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme, les hommes, les bêtes et les choses. Et parmi les productions de la terre, Dieu a préparé pour toi une prospérité. C'est pour ça qu'il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc on a souffert du fait du vol de Satan, de sa destruction. On a tous souffert ces choses. Mais je dis, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les brebis, c'est qui? C'est la bête qui ne peut rien faire par elle-même. Donc, il n'y a pas besoin d'être un esprit humain. Ta prospérité ne dépend pas des intrigues que toi aussi tu vas aller faire. Il ne s'agit pas de les taper de l'épaule. Le Seigneur dit, mais en vain vous levez-vous de bon matin. Si vous bâtissez des maisons que ce n'est pas Dieu qui le fait, tout ça sera renversé. En vain vous levez-vous de bon matin, vous rentrez le soir fatigué. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ce même principe. Là, le manger, le vêtir et tout. Non, cherchez d'abord le royaume. C'est pour ça que Joseph pouvait faire 12 ans en prison en train d'invoquer, chercher le royaume et passer directement à la place qu'il attend. Voyez, c'est ça aussi. Ta force, elle est où? Ta force, elle est où? C'est Dieu qui prend plaisir. C'est Dieu qui change les temps. C'est Dieu qui te prend là parce qu'il t'a éprouvé, il t'a sanctifié et puis il te met là. Joseph l'a fait. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne va pas maintenant nous-mêmes revenir à la chair, au mérite. Je suis ceci, je connais tout ça. Non. L'obéissance à Dieu, l'obéissance, la soumission à sa volonté, pour qu'il fasse sa volonté. Et sa volonté, c'est de te bénir. C'est de te bénir. On a dit que sa bénédiction enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des choses que tu fais, il y a beaucoup de chagrin dedans. Il est temps maintenant que tu réalises qu'il est le maître et il fait ce qu'il veut. Il ne refuse aucun bien à ses bien-aimés. Mais d'abord, sois son bien-aimé. Si je ne prie pas, tu es son bien-aimé. Un bien-aimé, il prie en fait. Il communique avec le bien-aimé. Si tu ne jeûnes pas pour son royaume, tu perds en fait. Tu veux suivre les païens, tu ne réussiras pas parce que tu n'es pas destiné à ces choses. Et au lieu d'être du côté de ceux qui marchent par la grâce, eh bien là-bas aussi tu n'y es pas parce que tu ne comprends pas toutes ces choses, eh bien tu te mets toi-même en échec. Nous sommes des adorateurs. Nous sommes des adorateurs. Voilà. Nous sommes des adorateurs. Pourquoi le Seigneur dit ne vous souciez pas le manger, tout ça? Ça veut dire que je ne vous ai pas assujetti à cette vanité de la chair. Vous êtes les adorateurs que le Père cherche. Les adorateurs qui savent que c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui accroît. D'ailleurs, oui, regardez vous-même. Je n'ai pas le temps, mais je peux quand même vous dire des choses. Regardez. Voilà. On l'a vu. Ésaïe 45, verset 7, à partir du verset 7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répondent d'en haut et que la nuée laisse couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à celui qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants ou sur l'œuvre de mes mains? Donc on voit bien que notre challenge, c'est la marche avec Dieu. Notre challenge, c'est la marche. Nous, on n'est pas là pour aller... Nous marchons. Voilà, on marche sur les serpents, sur les scorpions. On est là pour renverser l'opposition. Mais notre challenge, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu que nous devons servir, obéir, nous soumettre à lui. C'est là le vrai challenge. C'est l'enseignement. C'est ça la consécration. C'est ça le challenge. Le challenge, ce n'est pas d'aller nous-mêmes aller nous
débattre dans les choses comme les impies, croire qu'on va aller faire parlementer avec l'ennemi. Notre challenge, c'est la gloire de Dieu. Dieu ouvre un chemin. Quand Dieu te dit fais telle chose, malgré les challenges, tu fais la chose que Dieu te dit de faire. Dieu va nous donner le succès. Dieu va nous donner le succès en fait. Et quand j'ai dit tout à l'heure que oui, on côtoie le danger, on souffre des choses. Il y a même des gens qui se moquent. Ils se moquent, enfin, ouais, ces gens-là, c'est la galère, ah oui, tout ça. Et le Seigneur dit, je t'éprouve pour ton bien. Le Seigneur me dit, je t'éprouve pour ton bien. Donc, Dieu éprouve, en fait. Il éprouve. Jusqu'à ce qu'il prenne son plaisir à faire sa volonté. David a été éprouvé. Dans son bas âge, c'est bien roi David. Mais allez-y voir. Toutes les choses qu'il a souffert, les dangers, les complots, toutes ces choses au travers de quoi Dieu l'a guidé. Toi aussi, tu souffres. Oui, bien sûr, il y a des frères qui souffrent aussi des injustices, qui sont bien positionnés, que peut-être ta femme te méprise. On n'a pas dit que tu ne souffres pas des choses. Mais d'être en échec à cause de ça, c'est quand même toi-même tomber, en fait, abandonner ton leadership. Joseph a souffert. Ses frères ont failli le tuer. Mais quand même ses frères l'ont dit, ah, il va se venger, il dit, mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu l'a tourné en bien. C'est pour vous que je suis là. C'est ça le leadership en fait. C'est pour vous que je suis là. Vous êtes le peuple de Dieu. Et arrêtez de juger. Le Seigneur dit, ne jugez pas avant le temps. Voilà, Joseph aurait pu mépriser ses frères. Mais pourtant, ce sont des patriarches du peuple de Dieu. Sur cette terre, tout le monde peut s'égarer. Mais ça n'abolit pas sa destinée. Toi aussi, même si les gens t'ont voulu te faire du mal, arrête de te conforter sur ça pour croire que tu peux les juger ou même les envoyer en enfer. Tu ne sais pas. Si nous on reste, parce que je vois souvent qu'on peut s'égarer comme ça. Ah oui, les frères de Joseph ont voulu le tuer. Ah les Judas, les ceci et telle chose. Et puis, non, bien-aimé. Il faut voir l'œuvre que Dieu a fait avec eux. Il faut voir en fait. Le Seigneur ne méprise pas ces personnes. Parce que, effectivement, Dieu vient nous délivrer de nos ténèbres. Ce qui importe, c'est l'œuvre de Dieu. Regardez, Psaume 112, versets 1 à 8. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève sur les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais et la mémoire du juste dure à toujours. La lumière se lève sur les ténèbres. Il y a un moment où l'homme est dans les ténèbres. Mais la lumière se lève et distingue les hommes droits des hommes faux, des injustes. Dieu vient. Jésus est le Sauveur. Et donc, Dieu ne nous condamne pas, mais il vient nous délivrer, nous émanciper et nous donner une carrière, c'est-à-dire une vocation dans la justice. Dieu te donne aujourd'hui une vocation dans la justice. Ne regarde plus à la vie que tu menais avant avec tous les forfaits qui étaient dedans. Quand nous parlons de Joseph, on voit comme le film, mais ce genre de trahison, toi aussi tu as pu les manifester à tes frères, à des gens. On voit bien ces choses. Si on les met dans la Bible, ça peut devenir les mêmes histoires que l'on voit ici en fait. Voyez? Donc, ce qui importe, c'est la grâce de Dieu. C'est au moment où Dieu te fait grâce, miséricorde, où il te pardonne et il te révèle ta destinée pour dire non, Judas, tu es le patriarche du peuple de Dieu. Alors repens-toi.
Si tu te repens, mais tu rentres dans l'histoire de Dieu. Mais si tu ne te repens pas, tu te condamnes toi-même. Donc, ce qui veut dire ici, maintenant, pour notre convention, Dieu nous appelle à être des hommes responsables, c'est-à-dire des hommes droits. Il faut être droit. Parce que c'est sur cette droiture que Dieu va construire une œuvre, comme il a construit avec Joseph. C'est sur la droiture. Ce que Dieu recherche sont des hommes droits. Les hommes droits avec qui Dieu va bâtir une œuvre à sa gloire. Cette droiture, c'est le fait de sortir de la fausseté, de la duplicité comme on a dit. C'est le fait de vivre dans les ténèbres. Bon, on ne voit pas. Et tu as une vie dont on ne voit pas. Non. Non, non, non. Tu arrêtes toute cette séduction de l'ennemi et tu avances avec le Seigneur. Vous savez, nous pouvons toujours aussi être faibles, c'est-à-dire dans le sens où j'ai du mal à monter ici, j'ai du mal à faire telle chose, j'ai du mal. Dieu a prévu de nous secourir dans notre faiblesse. Et j'ai toujours dit que la faiblesse n'est pas la fausseté. Ça n'a rien à voir avec les impuretés que tu vas aller commettre, qui sont les choses du diable, qui sont le péché. La faiblesse, c'est que tu as besoin d'encouragement. Vous voyez? La faiblesse, c'est que tu as besoin qu'on t'encourage pour que tu fasses telle chose que peut-être les autres font. Ça, Dieu a prévu de pourvoir. Dieu ne vous rejette pas parce que vous êtes faible. Autrement dit, il ne nous appellerait pas des brebis et des agneaux. Parce que ça, il a prévu par l'exhortation, par la prédication, de pourvoir pour faire nous des héros. Ce que Dieu n'aime pas, c'est la fausseté. Et si maintenant l'ennemi arrive à attaquer, à détruire ta maison, c'est à cause de la fausseté. Comment les choses sont abordées dans ta maison, dans ton couple, il y a de la fausseté. Et c'est ça qui est la lie de l'ennemi pour tout détruire. Mais si c'est que les difficultés, tout ça, ça, le Seigneur a placé l'Église pour ça. Les exhortations que tu reçois, toutes ces choses, pour vous affermir. Donc ici, maintenant, les hommes droits et les femmes droites, c'est qu'on renonce à l'esprit du monde qui est un esprit de duplicité, le bien et le mal. On renonce à ça. On devient des adorateurs. Ça veut dire des disciples qui cherchent qu'à être enseignés. On est bien disposé vis-à-vis du Seigneur. Et nous voulons bâtir le royaume de Dieu qui n'est pas le royaume du monde. Dans le monde, on voit tout ça se mélanger. Et c'est à cause de ça qu'on est en danger. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est-à-dire l'Église du Seigneur, c'est le lieu où nous nous soumettons à Dieu et nous nous soumettons les uns les autres. Si maintenant l'homme doit quitter son père et sa mère, s'attacher à sa femme, donc j'ai quitté, merci maman, vous avez pris soin de moi, maintenant je suis un homme, je veux aussi aller fonder une famille, tu vas continuer à honorer tes parents. Quand tu as trouvé la femme de ta vie, tu t'attaches en étant droit, pour que Dieu puisse bâtir une œuvre. Et c'est ce choix-là, en fait, que Dieu veut pour les hommes responsables. Maintenant, tu es désolé de ce qui s'est passé avant. Mais toi aussi, l'Église est basée sur la repentance, en fait. Regardez quand le Seigneur dit « Oh, votre maître, il est avec des gens de mauvaise vie. » Le Seigneur a dit quoi? Mais le médecin, il vient pour les malades. Je suis venu pour les injustes. C'est pour les rendre justes. Donc, là où le Seigneur ne veut pas, la malice, c'est, vous voyez, quand le Seigneur a appelé les élus pour la salle des noces, les noces sont prêtes, allez-y appeler les élus. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est eux, le peuple de Dieu, bon, on l'a appelé, mais ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils sont rentrés dans leur business. Ils sont tombés dans l'idolâtrie de tout ça. Ah, non, 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 on est occupé, on ne veut pas les choses spirituelles, on ne veut pas le fils du roi, tout ça. Non, non, nous, on est dans notre business. Dieu nous a bénis, on a des bœufs, on a ceci. Alors, qu'est-ce que... Bon, ok. Les noces sont prêtes, mes bœufs sont tués, mais les invités n'en étaient pas dignes. Bon, maintenant, allez dans les carrefours et invitez tout ce que vous allez voir, bons comme méchants, et remplissez la salle. Donc, c'est ainsi, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, on est venu nous appeler. Les bons comme les méchants. Bon, les bons, c'est qui? Les bons, quand vous ne connaissez pas Dieu, en fait, ça ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Ce n'est pas parce que tu dis que tu es bon que tu es sauvé, en fait. On n'est pas sauvé parce que, bon, ben, tu es différent un peu des autres, tu ne te mêles pas dans des histoires. En fait, tu es bon, ça dit que tu es un homme paisible. Voilà, tu as déjà une qualité parmi les gens perdus, tu as déjà quand même une certaine qualité. Donc ça, c'est les bons. Et les autres, c'est les méchants,
qui marche n'importe comment, insulte, détruit, enfin, donc appeler tout le monde. Bon. Quand tous ces gens-là sont rentrés maintenant dans la salle des noces, c'est-à-dire dans l'église du Seigneur, et puis maintenant le roi va rentrer pour voir comment la salle est et les convives. Quand le roi rentre, il voit que les gens sont là, ils se sont préparés, ils sont contents, on nous a appelés à la place, on est là. Et puis il y avait une personne qui n'avait pas un vêtement de fête. Et puis, le roi arrive, mon ami. Ça veut dire que non, je ne suis pas, j'ai pas des mauvaises intentions, mais mon ami, comment es-tu rentré ici sans un vêtement de fête? Ça veut dire, comment veux-tu venir t'asseoir dans ma présence pour les noces de mon fils et que tu n'as pas le sang de Jésus? Tu ne t'es pas sanctifié. Tu n'as pas pris la peine de savoir que c'est le roi qui t'a invité dans quelque chose que peut-être tu ne méritais pas par toi-même. Donc le Seigneur n'a pas dit que quand il est rentré, il dit mais où sont les mauvais? Les bons. Non, il n'est pas venu en fait pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous renvoyer à notre passé. Mais il est venu pour voir si nous avons compris la grâce, si nous avons compris le privilège pour nous positionner en faveur de la gloire du Seigneur, que le roi nous a invités pour honorer le roi. C'est-à-dire le vêtement de fête, c'est que même humainement, quand quelqu'un t'invite, tu veux l'honorer. Tu vas aller prendre un vêtement pour paraître, en fait, pour faire la joie de celui qui t'a invité. Mais là, cet homme, c'est le Seigneur, parlait déjà des personnes qui viennent dans l'église et qui veulent rester avec leur comportement bizarre, avec leur culture bizarre qui n'a rien à voir et qui ne font aucun effort pour se revêtir pour la gloire de celui qui a, pour nous, fait des prodiges. Tu restes là. Et même, vous voyez, c'est comme si maintenant un croyant arrive dans l'église et commence à pratiquer la sorcellerie. Voilà. Tu es là avec tes vêtements que le diable t'a emmenés, t'a donné, des trucs bizarres, tes incantations, et tu es là, dans l'église aussi, dans la salle des noces. Tu dis, mais mon ami, comment tu as fait pour rentrer ici? Allez, liez-lui les pieds et les mains. Parce que là, on est dans le royaume de Dieu, on ne veut pas du désordre. Donc, ce n'est pas au sortir, il va s'agiter, non. Liez-lui les pieds et les mains, et puis dehors. Et puis dehors, bien-aimé. Donc, c'est pour ça que je dis que ce qui importe à la base pour nous tous, c'est la droiture. La droiture, c'est que quand Dieu sonde, il ne voit pas que tu es dans la fausseté. Et peut-être même que tu peux être dans une erreur. Vous voyez, en fait, il faut comprendre, en fait. C'est-à-dire que tu peux te tromper, mais ça ne veut pas dire que tu es faux. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que tu peux te tromper sur telle chose où parfois Dieu te pose une question, voir que là tu as bien jugé. C'est pour ça que le Seigneur parfois dit, ah, tu as bien jugé, tu as bien. Mais la fausseté, c'est de l'hypocrisie. Tu vois? Ça dit que tu es faux, ta base n'est pas vraie, tu n'es pas converti. Et puis tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas faire les choses de Dieu, mais tu veux garder tes péchés, tu veux garder ton impureté. C'est-à-dire que tu prends plaisir aux choses de l'ennemi. Et tu veux dire, bon, d'accord, et tu veux que Jésus, tu veux, oui, l'Église, et tu ne renonces pas à des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà. Donc, bien-aimés, nous sommes maintenant éclairés pour être des hommes responsables. Nous allons renoncer à tout ce qui pose problème, tout ce qui ouvre le champ à l'ennemi, tout ce qui veut te rendre irresponsable devant Dieu par rapport à ton leadership. Nous allons accepter la base de tout, la vraie conversion, par la repentance. Il faut se repentir des choses parce que la repentance, c'est se reposer des mauvaises choses. Vous voyez, la repentance, c'est comme si c'est une guérison. C'est une guérison. C'est comme si tu réalises que je suis fourvoyé là dans les choses du diable, je suis en train de perdre ma vie, et puis tout d'un coup, j'arrête. J'arrête. C'est terminé. C'est pas vrai tout ça. C'est pas clair tout ça. C'est pas saint tout ça. Et que l'enseignement qui est donné par Jésus, c'est ça le vrai. Peu importe des religions de je ne sais pas quoi, mais on voit que c'est faux. D'ailleurs, même parfois dans les familles, vous savez vous-même qu'il y a des faussetés qui sont là. Eh bien, pendant tout le monde fait semblant, et puis à un moment, tu dis, non, c'est terminé. Ça, c'est pas bon.
C'est pas bon, parce que Satan prospère dans ce mensonge, dans la corruption. Donc maintenant, nous, les hommes responsables, alors que le réveil est là et l'esprit de vérité est là, ben nous allons prendre avantage pour dire non, ce n'est pas parce qu'on mérite. On voit aussi dans notre passé des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais l'amour du Seigneur a prévalu. La grâce a prévalu. Et même la faveur est sur nous. On va en faire une œuvre. Nous allons bâtir maintenant même notre alliance avec le Seigneur et accepter aussi la bénédiction. Nous allons accepter la bénédiction. Nous allons accepter la prospérité. Et comme j'ai dit, notre prospérité. Nous ne sommes pas en train de parler de prospérité, je ne sais pas quoi, mais nous parlons de la nôtre, celle que Dieu nous a donnée, comme il a donné à Abraham. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je te ferai ceci, je vous l'ai donné. Donc là maintenant, si Dieu t'a déjà parlé en songe, si tu entends des prophéties sur toi et que tu n'as pas vu ces choses, sache que ça existe. Et maintenant, dans notre alliance, nous créons un environnement propice à ces choses. Nous voulons maintenant donner un engagement parce que nous voulons l'avancement du royaume, nous voulons le salut des âmes, nous voulons maintenant que le Seigneur brise l'orgueil de l'ennemi, nous voulons un changement de paradigme et nous voulons y travailler. Et nous voulons aussi être l'église du Seigneur. Nous voulons montrer que c'est Jésus qui règne et qu'il va disposer des hommes et des femmes pour que son règne se déploie dans notre génération. Donc nous faisons cette alliance, nous faisons cette convenance. Maintenant, il n'y a rien qui va nous échapper et nous résister. Nous allons prendre des décisions avec le Seigneur pour faire avancer les choses, pour faire avancer le règne du Seigneur, pour faire avancer le ministère. Parce que c'est le ministère qui nous porte. C'est la vision du ministère qui fait la percée pour chacun d'entre nous. Et nous allons ensemble maintenant nous lever, oui, pour nos maisons aussi, pour ta maison, pour ta femme, pour tes enfants. Et nous allons aussi nous lever pour le peuple de Dieu. Ça veut dire que notre prospérité, c'est de créer les conditions de l'émergence de la justice de Dieu pour son peuple. De cette dignité où les enfants de Dieu peuvent effectivement suivre des voies droites de la bénédiction, où les valeurs peuvent leur permettre de levier pour devenir eux-mêmes la tête et non la queue. C'est que nous allons mettre notre potentiel ensemble pour cette cause. C'est ça que le Seigneur nous a envoyé faire en fait. Oui, appeler les disciples, mais il faut en faire un peuple pour Dieu. Il faut leur donner cet évangile en fait. Nous allons nous lever comme des surveillants, comme des garants. Il y a bien des élites au milieu du peuple de Dieu. Et même que les vocations vont être libérées dans tous les domaines de la vie de la nation. Ceux qui sont appelés à la politique, faites la politique. C'est quand même ce à quoi Dieu vous a appelé pour aider notre génération à aller de l'avant, pour éclairer les âmes, pour venir au secours de beaucoup de gens aussi qui sont en train de diriger nos pays et qui sont aussi, vous voyez, comme Pharaon. Pharaon, à un moment donné, a bien reconnu que non, ce Joseph-là, je ne le connais pas, mais là, il peut nous aider. Voyez, donc il n'y a pas de problème aujourd'hui de pouvoir que le potentiel que le Seigneur nous a donné soit mis en action pour le bien. Pour le bien. Les vocations à la prospérité sont aussi des gens qui ont reçu le talent dans les affaires, qui peuvent monter des entreprises, qui deviendront aussi des entreprises fleurissantes, capables de donner du travail, capables aussi d'apporter des choses. Mais ce challenge-là, il faut le prendre. Comme Joseph, il a traversé des temps difficiles, mais il a été en capacité non seulement de pouvoir bénir le peuple de Dieu, mais y compris l'Égypte. Y compris l'Égypte, en fait. Ce n'est pas Dieu qui vous limite. Ce n'est pas Dieu qui nous limite. Et dans cette droiture que nous acceptons, dans la communion du Saint-Esprit, les révélations ne vont pas manquer sur les choses auxquelles Dieu t'appelle, sur ta place au milieu du peuple de Dieu, sur ta place dans le ministère du centre du réveil chrétien qui nous unit dans la vision de Dieu et dans l'impact pour notre génération. Quelle est ta place? Mais je veux que tu sois à ta place. Je veux que l'on voit que Dieu est avec toi et que tu es là, placé par Dieu, pour aussi toi-même marcher dans cette dispensation et accomplir des grandes choses. Soyons ensemble, les frères. Soyons ensemble. Dieu fait des choses ordonnées, comme vous le voyez, mais que chacun se lève à sa place et qu'ensemble nous puissions donner maintenant au peuple de Dieu et à notre génération cette bénédiction que Dieu fait reposer aussi sur nous. Ceux qui sont au CRCI savent comment ça a commencé, comment Dieu a commencé à parler par notre bouche, les enseignements qui ont été donnés, et on a suivi des leitmotivs.
Si maintenant, autrefois, on a vu l'accomplissement des leitmotivs, pourquoi douter que Dieu est capable d'accomplir le leitmotiv sur la prospérité? Ce n'est pas parce qu'on voit les attaques. Ce n'est pas parce que ceux qui entreprennent voient que c'est difficile. Quand tu avances, c'est là que tu vois toutes les réalités. C'est là, si tu perds la foi, ben forcément tu vas dire non, je laisse tomber. Mais si tu gardes la foi, est-ce que Dieu ne va pas attester la véracité de la prophétie qu'il t'a donnée? Il va le faire. Il va le faire en fait. Et pour terminer, bien-aimés, ne vous laissez pas impressionner par les challenges, par les épreuves. Et je disais à mes enfants cette semaine, je dis, mais quand le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que maintenant, vous allez aller, je vous conduis à la terre promise, pays où coule le lait et le miel. Donc, et que Dieu a réussi à les mobiliser, et que Dieu a réussi à briser la main de Pharaon, ouvrir leur chemin, et qu'ils sont en train de marcher vers la terre promise, et qu'ils sont éprouvés par les réalités du chemin, le désert, les serpents brûlants, et toutes ces choses. Et donc, au milieu des épreuves, toi, tout ce que tu veux, c'est de réussir, c'est d'arriver à cela. Tu te dis, ah, quand est-ce que je vais arriver dans ce pays où que je vais, moi aussi, souffler, où que je vais jouir des choses. Et puis, à un moment donné, boum, maintenant, c'est la confrontation. Amalek se lève, il veut venir te faire la guerre, tu dis, mais ça, c'est quoi encore et tout ça. Mais en fait, comme je disais, à un moment donné, c'est normal. Parce que au moment où eux, ils se lèvent pour aller vers la terre promise, au même moment, leurs ennemis se lèvent aussi et ils se mettent en marche contre eux. Donc ça veut dire que quand maintenant tu es en train de faire le chemin, comme quand au début de l'année, Dieu te dit, l'année de la puissance, de la gloire de Dieu, de la prospérité. Donc tu t'es mis sur ta marche pour aller vers ta prospérité. Au même moment, l'ennemi se lève pour dire ils ne vont pas passer. Ils ne vont pas passer parce que ta bénédiction, eh bien, l'ennemi s'en est accaparé. Il dit c'est mon pays. Or Dieu t'a dit non, non, tout ça vous allez tailler en pièces. C'est le pays, je leur donne. Donc du coup, il y a un moment où l'ennemi maintenant, il a entendu ce que Dieu a dit. Il dit allez, il faut empêcher tout ça. Il va faire monter les démons et les impies vont se dresser contre toi et tout. Et bien quand ils sont en train de marcher, Dieu te dit avance, avance. Donc il y aura un moment où vous sentez que là, les attaques prennent une dimension. L'opposition prend une dimension. Vous pouvez même avoir l'impression que non, non, c'est encore plus compliqué. Mais on avait des épreuves là, mais là c'est terrible. Et d'autres vont même vouloir reculer. Grave erreur. Grave erreur. Celui qui t'a fait se lever savait qu'il y aura cette rencontre. Il le savait déjà. Mais en fait, au moment où ça devient dur, en fait, tu es beaucoup plus proche de ta bénédiction, de ta prospérité, que quand tu étais là-bas. Parce que là maintenant, c'est l'heure de vérité. Là maintenant, c'est le choc. Là maintenant, c'est que David avance et Goliath avance aussi. Là, ce n'est plus maintenant que des insultes. Là, c'est maintenant l'heure de vérité. C'est pour ça que Dieu vous parle de la percée. Parce qu'il a vu qu'au bout de 6 mois, il y en a qui sont déjà en train de tirer la langue. L'année de ceci. Et les choses deviennent chaudes. Les attaques de toutes sortes, les esprits de Python sont montés. Mais pour toi aujourd'hui, homme responsable, femme responsable, sache que ta percée est déjà là. Ta percée, elle est là. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu avances. C'est pour ça que Dieu t'a fait ce marché et il va démontrer à tes ennemis que c'est lui qui est le maître et il a décidé que toi, tu vas passer. Toi, tu vas passer en fait. Tu ne vas pas reculer comme sa génération qui a eu peur, qui a reculé. Mais tu vas avoir l'esprit différent comme Josué et Caleb pour placer le peuple de Dieu sur le pays que Dieu a promis. Placer ta famille sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Placer ta vie à accomplir l'histoire avec ton Dieu. Bien-aimé, sois encouragé, sois fortifié, sois renouvelé. Tu es déjà beaucoup plus proche de ton accomplissement que quand tu t'es levé. Et comme disent les Américains, we
We come too far. Comment il dit? I can go back no way. Nous sommes allés beaucoup trop loin pour reculer. On ne peut pas reculer. Notre bénédiction, elle est devant. C'est l'ennemi qui doit être renversé. Toi, tu vas passer. Toi, tu vas passer. Donc, ne soyez pas déstabilisés par le choc, par les épreuves, mais soyez fortifiés par la foi qui démontre la véracité de Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan et il fuira loin de vous. Là, nous nous soumettons et nous résistons et nous passons. Oui. Alors, bien-aimés, donc, sur la base de ça, nous bénissons le Seigneur pour notre convention, pour le programme qu'il nous a donné. Nous allons rester cohérents avec ça, bien-aimés, sérieux, engagés à travailler dans la plateforme L'Homme Responsable et dans le mouvement pour l'identité divine de l'homme. Nous allons travailler parce que les hommes responsables travaillent au royaume, travaillent à la bénédiction dont nous parlons. On travaille avec le Seigneur. Donc, on va continuer à travailler ici, partout, et nous allons alimenter notre programme. Et nous allons faire des disciples. Parce qu'il a dit, allez faire des disciples. Un homme responsable fait d'autres hommes responsables. Vous imaginez que l'année prochaine, nous allons encore être ici pour notre convention. Combien pensez-vous que nous serons? Vous voyez? Parce que nous allons travailler. Parce que nous allons faire connaître aux hommes que non, il y a une solution avec Jésus. Parce que nous allons leur mettre dans les mains un programme. Pour un programme d'accomplissement spirituel et social. Pour que l'homme connaisse que sa prospérité existe. Et nous allons rentrer dans nos témoignages. Tu vas rentrer dans ton témoignage. Les frères qui disaient par la question de l'évangile Régis que ouais, mais on est fatigué, on parle à des sœurs, les sœurs nous renvoient rembarder, tout ça là, il n'y aura plus, tu vas trouver la femme de ta vie. Franchement, aujourd'hui, dire que je ne peux pas me marier sous prétexte qu'on me rend... Mais attends, il faut réaliser. Avant, pour se marier, mais il y avait des challenges terribles. Hein? Mais aujourd'hui, qui aujourd'hui va dire que je ne peux pas me marier? Attendez. Les sœurs sont là, disponibles pour se marier, elles cherchent ses prix pour le mariage. Mais si tu vas taper à la mauvaise porte, ne dis pas que tu ne peux pas te marier. Ça, on a compris, tout ça, on laisse la fausseté. La personne qui va se marier avec toi, Dieu le sait. Dieu le sait en fait. Et cette sœur-là, tu vas la trouver. Surtout maintenant que tu as décidé pour la droiture, tu vas la trouver. Tu vas la trouver en fait. Et l'année prochaine, quand on sera ici, tu seras plus confortable. Ah. Mais oui, c'est la prospérité de l'homme. C'est la prospérité de l'homme. La femme de ta vie va voir ta prospérité. Va voir oh, quelle âme, parce que tu es l'homme de sa vie. Et aussi, nous allons changer, puisque sur le plan économique, c'est important. La prospérité, c'est aussi l'accroissement des biens, des richesses, on en a besoin. Donc ça veut dire que sur le plan économique, il y a besoin de travailler avec Agir pour pouvoir là aussi sortir des échecs et tout ça. Nous sommes en droit, tu es en droit d'avoir un bon travail, de pouvoir accéder à un certain nombre de biens pour créer aussi cette bénédiction pour toi, pour ta maison. Et toi qui as un projet, tu as besoin aussi des clés, des choses qui sont là pour pouvoir entreprendre avec succès. On ne va pas lâcher, on ne va rien lâcher. Et donc, il faut être engagé, travailleur. Tu ne vas plus partir avec des gens qui t'éloignaient du chemin de Dieu. Mais tu vas persévérer avec tes frères, tu vas persévérer avec tes sœurs. Et je ne vois pas comment maintenant l'ennemi va vouloir nous faire croire qu'avec Jésus, on peut être dans l'échec. On a chanté ici, la victoire appartient à Jésus. Soyons donc cohérents, soyons donc engagés, soyons donc unis. Parce qu'on ne réussit pas tout seul dans ce monde, mais on réussit avec les gens qui confessent les mêmes choses que toi et qui marchent dans la même dispensation. Quand nous allons nous lever comme Gédéon et les 300, Madian sera brisé.
Donc, bien-aimés, soyez confiants. Soyons dans la résolution qu'on a prise, soyons dans l'esprit qui nous anime maintenant. On sent la présence de Dieu. Dieu atteste par cela qu'il prend plaisir en nous parce que nous n'avons pas rejeté son invitation et nous n'avons pas endurci nos cœurs. Il a la provision pour nous faire réussir. Jésus a la provision pour nous faire réussir. Il a la provision. C'est lui qui a la provision. Par la grâce et la faveur de Dieu, we shall overcome. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Yes, Lord. We shall overcome. Alors, bien-aimés, nous allons nous mettre debout pour pouvoir maintenant invoquer le Seigneur qui a fait pour nous des prodiges, qui nous a conduits dans ce programme fort et qui va continuer à nous conduire parce que demain, nous serons encore là pour ce culte extraordinaire que nous allons avoir. Et tout ça, ça va se terminer dans une louange extraordinaire à notre Dieu où nous allons nous réjouir. Les hommes responsables qui sont ici, ceux qui sont connectés dans la région parisienne, qui vont nous rejoindre avec le peuple de Dieu, avec nos épouses et nos enfants, nos adolescents. Nous serons là pour honorer le Seigneur qui nous a aimés et qui a fait pour nous des prodiges dans ce programme. Alors répète après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci Seigneur, car tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas délaissé dans mes déboires. Tu ne m'as pas délaissé dans mes mauvaises voies, mais tu t'es levé, Seigneur éternel, pour me ramener sur le droit chemin. Aujourd'hui, Seigneur, je crois dans ta parole. Je reçois ton Esprit Saint pour marcher dans des voies droites. Seigneur, tu as formé un dessein pour mon bonheur et pour ma prospérité. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte d'être cet homme responsable. J'accepte d'être cet homme prospère. J'accepte d'être cette femme responsable et sage pour bâtir ma maison et la maison du Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu es l'Éternel qui nous sanctifie, Seigneur. C'est pourquoi je renonce à la duplicité qui est dans l'esprit du monde. Je renonce à toutes les choses mauvaises qui sont dans le monde. Je renonce au mal au nom de Jésus-Christ. Et je reçois, Seigneur, ta volonté pour ma vie, Seigneur. Fais de moi cet homme droit, cette femme droite. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Seigneur, règne sur ma vie. Conduis ma vie comme le berger conduit sa brebis. Je m'abandonne entre tes mains. Je renonce à l'orgueil, l'orgueil intellectuel. Et je renonce à la manipulation sentimentale que le diable emmène dans le monde pour erroner et biaiser les choses. J'accepte aujourd'hui, par le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, de voir les choses comme toi tu les vois. Merci Seigneur de ce que tu me rends responsable et tu m'accordes un leadership qui me permet de conduire ma maison et toute personne que tu me donnes sur le droit chemin parce que c'est toi le maître. Et je me soumets à toi Seigneur. Règne dans ma vie et sois glorifié. Merci Seigneur pour le don que tu as accordé. Et de ce que tu nous unis en tant que des frères et hommes responsables. Tu nous bénis pour être les remparts du bonheur de nos épouses, du bonheur de nos enfants et du bonheur du peuple de Dieu et du salut des âmes. Nous ne voulons pas oublier les âmes perdues, mais nous voulons faire ton évangile en leur faveur afin qu'eux aussi rentrent dans la grâce et la bénédiction. C'est pourquoi maintenant même, je renonce à Satan et à ses œuvres. Je renonce aux manigances de ces serviteurs, les impies. Je renonce à leurs idéologies, à leur philosophie. Et maintenant même, je prends autorité sur les cohortes démoniaques que je disperse dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur de oindre ton Église de force et de puissance et de prospérité. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'a fait suivre d'aucun chagrin pour nous, Seigneur éternel. Car tu nous as bénis. Tu as ordonné à la bénédiction d'être avec nous. Seigneur, sois glorifié.